conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ce moment de partage que nous avons maintenant. Au nom du Christ. Amen. Je vous salue avec beaucoup de joie pour continuer la réflexion que nous avons eue mardi. C'était mardi sur le thème de l'attente. Et je vous avais indiqué qu'aujourd'hui, nous aurons un échange par rapport à ce thème-là. Euh, Rappelez-vous, nous avons dit que Abraham avait 75 ans quand Dieu lui a promis une grande descendance, mais il a dû attendre 25 années pour voir naître Isaac. Joseph a dû attendre entre 15 à 25 ans avant que ses rêves prophétiques deviennent réalité. Le peuple d'Israël a supporté presque 400 ans d'esclavage avant d'être secouru par Dieu. Et je m'étais posé la question, est-ce que 200 ans n'étaient pas suffisants pour que Dieu intervienne? David, lui, a attendu près de 14 ans après son onction pour devenir roi. Nous allons revenir à nous maintenant. Combien d'entre vous actuellement sont en attente d'une grâce de Dieu? Alors, j'aimerais que vous vous signalez, si c'est possible pour tout un chacun, hein, si vous vous sentez concerné, en affichant la main levée. Combien d'entre vous sont en attente d'une grâce de Dieu? Alors, je vois la main de Vénus. Je vais mettre la mienne aussi, hein, d'ailleurs. Je lève ma main. Oui, Rachel, Camille. Ah, Les il n'y en amis, a pas tant que ça. Je croyais qu'il y aurait plus de monde. les Donc, vous amis, Mais tout le avez monde ne peut pas lever la je ne main. vois pas ta main. En fait, il est dans Réagir, vous avez la possibilité d'afficher l'icône main levée. Nelda, Nikki, très bien. Lynn. Cela a l'air un peu anodin. Je veux dire, je fais cette demande sciemment parce qu'il est important d'affirmer que vous avez une ou des attentes vis-à-vis de Dieu. Dieu le sait. Mais vous, est-ce que vous êtes déterminé à recevoir et déjà à affirmer que oui, je veux que ce soit Dieu qui intervienne et bien sûr à recevoir, à accueillir son action? Ça, oui, c'était la première question. Merci beaucoup pour vos réactions. Vous pouvez baisser la main maintenant, car j'ai une autre question et l'un ou deux d'entre vous auront la possibilité de répondre. Comment, comment vous sentez-vous? Comment vivez-vous, ressentez-vous ce temps d'attente? Comment vous le vivez? Quelquefois, c'est très difficile, mais Mhm. après, avec la confiance, le renouvellement, on attend, j'attends paisiblement et je dis,
Un jour viendra où Dieu me fera grâce pour ce que je lui demande. Mais quelquefois, c'est un petit peu vraiment, on souffre, on ne sait quoi faire, on pense qu'on est lâché par Dieu, mais après cela revient et la confiance revient. Merci, Lynn. Alors, pour Lynn, et elle a été honnête, elle a dit, quelquefois, c'est très difficile. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est différent? Je trouve que le temps est Alors, long. c'est qui parle? Qui parle? Je ne vois Rachel, pas. Rachel, oui, Rachel, dis-moi. je Oui. trouve le temps long, mais de temps en temps, Dieu me donne un petit clin d'œil pour me dire, je suis là. Alors, nous continuons d'attendre. Merci, Rachel. Merci. Euh, Effectivement, le temps peut paraître très long. Euh, Dans la semaine dernière, j'ai la phrase, pas la semaine dernière, mardi dernier, euh, dans la réflexion, il a été dit, mais leur attente n'a pas été du temps perdu, mais du temps investi. D'après vous, en quoi consiste pour vous l'investissement dans votre expérience d'attente? Est-ce qu'il y a quelque chose pour ceux et celles qui ont levé la main? Est-ce que vous êtes en train de réaliser un investissement et en quoi il consiste pour ceux et celles qui expérimentent l'attente en ce moment? Une plus grande découverte de Dieu. Comme Ça, Rachel, c'est il y a un petit Marcel clin qui parle. d'œil. Oui. Donc, tu es en train de découvrir Dieu, Marcel. Oui, cette attente m'oblige à mieux le chercher et mieux le connaître. Merci, Marcel. Quelqu'un d'autre? Cette attente Mais développe en moi la patience. C'est ce que je reconnais à travers tout cela. justement, Il veut faire de moi quelqu'un de patient. Donc, le mais fruit notre, de l'esprit, l'aspect du fruit de l'esprit, que la patience est en train de, de se former en toi. C'est ça. Mais quel type, je veux dire, quel est ton état d'esprit alors? C'est Mélène hein, qui a parlé, si j'ai bien vu. Mélène, oui, quel est ton état d'esprit? Tu parles de patience, mais est-ce que Mhm. c'est une patience, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'elles sont patientes, Mhm. mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur la qualité de ta patience? Oui, la patience, il veut développer cela en moi parce que j'ai tendance à vouloir aller vite et des fois faire de moi-même. Mais Dieu Mhm. m'arrête et me dit, je suis là. Et quand je vois que de moi-même, je n'y arrive pas, je dis, oh Seigneur, mais j'ai oublié de prier, de te demander. Alors je me retourne vers lui et je prie. Et c'est à ce moment-là que je vois qu'il m'accorde, il m'aide à trouver ce que je cherche, il m'aide à réaliser. Et je dis, Seigneur, tu veux développer en moi la patience, car tu vois que je n'en ai pas. Tu veux développer cette vertu-là en moi. C'est là que je Mhm. reconnais que comment Dieu développe. Je suis en train d'apprendre cela maintenant dans ma vie. Comment Dieu Merci. développe la patience en moi. Merci, Mélène. Merci. oui, et Lynn, ça c'est toi qui grandit, parles. ça Est-ce grandit, que tu enfin, investis? oui, enfin, en fin de compte, ça fait quand même grandir, cette attente fait grandir ma foi. Parce que même Voilà. si je ne vois pas l'accomplissement maintenant de ce que j'attends, hein, mais
ma foi grandit en Dieu. Je ne me décourage pas et je dis, Seigneur, je sais, j'attends, mais je sais que tu le feras. Je sais que tu vas accomplir. Et pour les autres choses, pour les autres demandes, pour tout ce que nous avons, ma foi grandit en Dieu, sachant qu'il est grand et qu'il peut-être s'il ne répond pas à cette grâce, mais il y a autre chose derrière. Voilà. Merci beaucoup. J'appuie ce qu'elle dit. Oui, J'appuie Rachel. ce qu'elle dit. J'appuie Très ce qu'elle dit. bien. Merci. Alors, pendant que nous attendons, notre caractère se développe. Mhm. Uh-huh. Mhm. Il se développe comment? Parce que nous permettons à l'Esprit Saint de réaliser une œuvre durant cette période d'attente. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là comme ça, de vivre le temps comme on le désire, disant Dieu va agir et puis bim. Mm-mm. Mhm. Le Seigneur, dans cette période de latence, d'attente, ou je vais dire tout à l'heure un autre mot et je le dis déjà maintenant, dormance, travaille quelque chose. Il nous prépare certes à recevoir, mais il va beaucoup plus loin. Il travaille à travers ce qui pourrait sembler une frustration. Il travaille notre façon d'être, d'entrevoir les choses. Et j'aime beaucoup ce verset de Philippiens qui dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Dieu vient installer sa paix en nous pendant que nous nous attendons à lui. C'est extraordinaire. J'aimerais vous poser une dernière question. Pour vivre l'étape de l'attente, cette étape, est-ce que vous avez reçu une promesse spécifique, une parole du Seigneur par rapport à votre besoin non encore réalisé? Est-ce que vous qui attendez quelque chose de Dieu, vous avez entendu une parole de Dieu concernant ce besoin-là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous avez une promesse biblique? Si oui, est-ce que l'un ou deux d'entre vous peut nous présenter cette promesse par rapport aux besoins que vous avez? Mhm. Lynn, oui, tu as eu un verset que tu veux partager. Juste lire le verset ou le réciter. Mhm. Il a dit, enfin, j'aime bien lire le chapitre de Isaïe 45 et qui me dit que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, et que je prendrai, etc. Tout ce que ce verset dit. Et il me dit que je suis l'Éternel, il y a plein d'autres et que hors de moi, il y en a plein et que tu dois prendre, ouais, c'est afin que l'on sache du soleil levant jusqu'au soleil couchant que c'est moi qui forme la lumière, c'est moi qui fais tout. Et en fin de compte, voilà, ces versets-là, je lis ce chapitre-là, je me sens remplie d'espoir et voilà. Merci, Lynn. Mais je vais être encore plus précis. Je peux dire quelque chose? Oui, attendez. Oui, j'essaie de voir qui, parce que je C'est ne vois Niki. pas. C'est Niki. Oui. C'est juste ce verset qui dit demandez et vous recevrez. Donc, puisque Dieu, un enfant, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il demande à ses parents, ben, Dieu c'est mon papa, et quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande tout simplement. Oui, nous sommes d'accord, ça c'est le principe.
Mais écoutez bien ce que je vous dis. Demande. Pour chaque demande, nos besoins, nous allons vers Dieu. Dieu a une réponse par rapport à ce besoin que vous énoncez. C'est un Dieu qui est précis. Je vous demandais, est-ce que vous qui êtes dans une attente, vous êtes allé vers Dieu, est-ce que par rapport à l'attente, je ne parle pas de façon générale, hein, je parle bien par rapport à l'attente que vous avez entendu Dieu vous dire, voilà, voilà ma parole, voilà ce que je te donne pour ce besoin spécifique que tu as. Je vois la main de Mélène. Nous n'avons pas beaucoup de minutes, mais je voudrais juste entendre une personne par rapport à cette question précise. Mélène, s'il te plaît. Et Dieu m'avait envoyé dans Jérémie 42, verset 11, ce jour-là. Et je pleurais même, j'avais la peur m'envahissait. Il m'a dit, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Et ce jour-là, j'avais repris les forces pour continuer là-haut. Oui. Il m'avait donné ce verset-là m'est resté. Et chaque jour, je le lis. Je le lis. Et est-ce que tu es toujours dans une attente où le besoin que tu avais est déjà exaucé? Non, je Dieu a suis toujours exaucé. dans l'attente, mais d'une autre façon, d'une autre Merci. manière, avec plus de courage et d'espérance. Parce qu'il m'a dit de ne pas craindre, qu'il fera, et je m'appuie de toutes mes forces. Si tu traversais les eaux, Très bien. Merci. Je reconnais que vous êtes dans l'état d'esprit que le Seigneur vous demande, dans ce désir qu'il intervienne, mais aussi dans cette nécessité de recevoir de sa part, avant la réponse aux besoins spécifiques, vous avez besoin de recevoir sa paix. Et de dire comme David, j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte, compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut vous dire ce matin de nouveau. J'avais une illustration avec les graines, mais je vais laisser cette illustration pour une prochaine intervention. Le Seigneur, notre Dieu, est vivant. Et nous devons lui dire tous, merci Père Céleste pour ton esprit qui transforme notre vie. Donne-nous de la patience pour comprendre que bien sûr, bien qu'il y ait des batailles plus longues que ce que nous souhaiterions, tu restes à nos côtés. Aide-nous à nous reposer totalement en toi au lieu de subir l'attente. Aide-nous à l'accueillir et à accueillir ce qui est nécessaire et important durant cette période. Au nom du Christ, aide-nous. Amen. Je vous invite à vous retrouver dans les salles pour prier ensemble, l'un pour l'autre.